Bon, aujourd'hui, on va remettre en état le Link tout le kit de roulement du Link. Parce qu'en fait, il y avait du jeu dedans, j'ai voulu le démonter et là, c'est rouillé. Et voilà les rouleaux. Donc alors pour ce faire, en fait, c'est assez simple. Il suffit de retirer déjà ce gros axe là. On retire la roue arrière. Hein. Ensuite, avec un petit tendeur, on lève. Et ça sert à rien en fait de retirer celui-là. S'il n'y a pas de jeu dedans. Il n'y a strictement pas de jeu dans la biellette là. Donc je vais démonter le Link. Et on va regarder parce que du coup celui-là il est complètement foutu. Et puis du coup j'ai le kit complet. Donc on va remettre celui-là, celui-là et celui-là à neuf. On va remettre tout ça à neuf. Donc j'ai le kit de chez Yam. Et puis on va faire ça tous ensemble. Donc là voilà c'est déposé. Donc celui-là il est éclaté. Hein. Celui-là il n'y a pas trop de jeu. Là non plus. L'axe dans les entretoises il n'y a pas de jeu. Par contre les rouleaux étaient défoncés. Hein. Surtout là que j'ai mon jeu. Donc on va refaire ça. On va refaire les bacs complètes de ce kit là. Le nom du kit. Et donc voilà, alors pareil pour rabaisser la moto, si vous voulez, en fait je le ferai en même temps pour le rabaisser un petit peu, je suis à 1m70, là il suffit de desserrer l'écrou de la chape, de la revisser, et voilà, 1 cm de gagné ici, ça fait 3 cm en haut à peu près. Donc là je regagnerai peut-être un demi-centimètre pour le rabaisser un petit peu, et je coulisserai mes tubes de fourche d'un centimètre. Donc voilà. Donc en fait ici ce sont des axes qui tiennent avec la vis, voilà, ici aussi, avec l'écrou qui vient en bout, qui rentre dans l'entretoise. Bon, on va nettoyer ça. On va tout extraire et on va remonter ça. Bon, on va regarder de quoi ce qu'on pose le kit. Je me rappelle plus bien, j'ai commandé ça il y a un moment. On va ça. Tac. Ok. Les joints, je mets tout ça dedans. Parce que là, du coup, je vois qu'il y a des entretoises, il doit y avoir des joints derrière. Là, il y a un joint derrière. Là. Voilà. Là, on voit qu'il y a un joint derrière. Voilà, tac. Donc, ah, et là, c'est une rotule, dis donc. Il n'y a même pas de jeu dedans. Bon, je l'ai, on va la changer, mais sans déconner. Ah, si, il y a du jeu. Ouais, carrément. Donc on va extraire ça, il y a ça. Donc je pense qu'il doit y avoir des clips qui sont cachés derrière, certainement. On va regarder ça. C'est quoi? C'est de la saloperie? Ah oui, vache. Et là, il y a quoi? Il y a quelque chose là-dedans. Il y a certainement une gorge avec un clip, hein, je pense. Hein. Tiens, c'est dans un état. Là aussi, hein. Certainement des aiguilles derrière aussi là. Oh la vache. Pour ça qu'il faut pas nettoyer les motos Karcher d'ailleurs. Bon, je sortirai l'ensemble d'un coup, hein, sinon. Oui, c'est ça. On voit les marques. Donc on va changer ça. Là, la bague de toute façon elle est secouée, bague intérieure. Donc, on va le nettoyer au pire à la fontaine. Je vais regarder ça après parce que là je suis en train d'en foutre partout. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans le kit. Roll Balls Racing, un bol autocollant. Alors oui, on a les joints, voilà, des clips. Donc là c'est sûr qu'il y a des clips. Donc on a les joints, des clips, encore des joints. Des sortes de bagues étanches. Donc ça c'est peut-être ce qu'il y a de chaque côté de la rotule. C'est possible. Donc, on a ça. Encore des joints. Oh, on va dire dedans. Impeccable, on a toutes les entretoises. Donc celle-ci. Voilà. Impeccable. Donc là c'est un rouleau. Je pense qu'on a 2 fois la même. Ouais. Ok. Donc là. Certainement ici. Voilà, ça c'est la grosse qui va ici. On a la rotule. Oui cocotte, attends, j'arrive.
Et on a tous les axes, dis donc. Donc on a les axes. Alors ça, ce sont les deux. Donc ça, c'est la grande entretoile. La petite. On peut la rentrer au fur et à mesure. Hein. Tac. Par contre, cet axe-là... Ah, c'est l'axe, je l'ai pas retiré celui-là. C'est celui qui tient la biellette. Avec la vis en bout. Donc là, j'ai laissé sur place vu qu'il n'y a pas de jeu là-bas. Du coup, on ne changera pas, je pense. On va le garder. Je pense qu'on va le garder. Et du coup, par conséquent, je pense qu'on a juste les deux grosses là. Et les deux petites là, c'est autre chose. Donc on a l'axe qui va dedans aussi ici. Voilà. L'axe et l'axe avec les deux. On a tout. La voiture. Et donc il n'y a qu'un seul jeu de clips, hein, j'ai remarqué. Donc il y a uniquement des clips sur les grandes apparemment. Ça a l'air d'être ça. Bon ben voilà, on va nettoyer ça. Bon tac. J'ai mis un petit coup dessus, que ce soit propre. À peu près propre. Alors, donc j'ai extrait les bagues. Donc ce que j'ai fait avec un tournevis, j'ai retiré à chaque fois un côté des une bague étanche sur les deux. Et après tac, hein. Avec un petit jet on tape, tout sort d'un côté. Donc là il me reste la rotule à avoir. Donc le clip il est là en fait, hein. Ils sont justement ici, tiens on voit l'ouverture. Alors, est-ce que j'arrive à faire un zoom pas trop mal? En fait le clip il est là, on voit pas bien. Donc en fait il y a ce clip là qui empêche la rotule là, celle-ci qui est neuve, de se balader en fait, hein. Ça la centre. Donc il faut que j'arrive à avoir les clips, c'est ce qui va être le plus emmerdant. Pouvoir la changer, puis après il n'y a plus à tout emmancher, donc j'ai déjà fait les ensembles. Hein. Donc là j'ai mis les joints, il n'y aura plus qu'à emmancher ça. Pareil les deux l'axe en deux parties là. Donc ça c'est ça, ça c'est ça, et ça sera remplacé par ça. Voilà, tac tac, la rotule et les clips. Donc il y a juste à faire sauter ça, on remonte. Après on remange tout. Donc ça va pas être une mince affaire. Bon alors, le remontage. Donc là on a retiré la rotule, les clips, on a tout retiré. Donc on va tout remonter. On va tout remonter et graisser. Donc là j'ai commencé à graisser celui-là. Donc là je pense avoir de la graisse. On met bien partout dans les rouleaux. Donc là j'ai fait l'empilage. Celui-là il est prêt. Et voilà. Bon alors le bruit de fond c'est mes enfants hein, qui jouent. Donc les rouleaux. Papa, je peux prendre ça. Oh, partout. Ouais si tu veux. Et après il faudra tout ranger hein. Oui. Des petits olives. Voilà. On peut prendre les triens tous au bleu. Ça. Ça, j'ouvre. Là, je vais te faire. Voilà. C'est comme ça. On peut le début. De la soupe. Voilà. Pour bien préparer un gâteau. Ça, c'est préparé. Vraiment désolé pour les gosses. Hein. Ensuite, tac. Donc là, j'en mets pareil. Tous les refills. Et on va emmancher ça. Donc alors, on a l'éclipse. Ce qu'on va faire, on va déjà mettre un d'éclipse. Et comme ça, après, j'emboîterai la rotule jusqu'en buter sur un d'éclipse. Alors, est-ce que ça se met bien, ça? Ouais, ça se met bien. Là, la gorge là. Ensuite, on va pousser là. Watch. Donc là, il y en a un demi. Ensuite, on va rentrer la rotule. Comme ceci. Je vais carton. On a besoin de ça, le chat.
Regardez, pas trop mal mise. Hein. Tac. Comment on va faire pour mettre ça bien? Alors, je trouve une petite cale pour poser ça là. C'est impeccable. Hop. C'est notre petit marteau. Un jet. Ça va pas trop mal. Alors des fois ce que je prends, on peut même prendre une clé à pipe qui fait le diamètre un peu plus gros pour être sûr de taper que sur la bague extérieure par exemple. Voilà, on peut aussi faire comme ça. Bon, ça bouge un peu. L'appui il est pas top. Super outil hein. Ou alors après on peut prendre un jet si on a un autre jet en bronze ou... Bon, de toute façon ça rentre bien là, on va le finir avec celui-là. On va jusqu'au clips. Encore un petit peu. Et même un petit peu gros, dis donc. Tac. Donc tiens, une douille de 18. Je crois parfaitement la faire. Voilà. Donc là on est sur le clip, on est impeccable. Donc on va mettre le clip de l'autre côté. Voilà, et après je vais la recentrer un tout petit poil. Ça va chipoter. Dans un tout petit coup et on sera au centre. Voilà. On est vraiment pas mal. Donc ça c'est fait. Ensuite il y aura les demi coquilles là. Un petit peu de graisse. Hop. Ça va mieux comme ça du coup. Tac. Quand même tout monter à l'endroit là. Voilà. On peut me remettre une petite fichette. Ah, ça mange pas de pain. Hop. Et voilà. Donc là déjà côté rotule c'est bon. Impeccable. Tout est bien dedans. Nickel. Donc ça c'est bon. Ensuite les douilles. Alors. Le joint on le mettra à la fin. Je pense même que je vais me servir de la vis. Non, je ne vais pas m'en servir. Voilà. Par contre, je vais laisser l'axe dedans pour être sûr que les rouleaux ne bougent pas. Donc là, il faut qu'on la rentre ici ou ici. Tac. Et ça rentre un peu... Non.
Donc alors, voyons voir. Des fois, ce que je fais, moi je les rentre à l'étau. Ça évite de taper dessus. On peut le faire à la presse, mais à l'étau ça fonctionne. Donc, je vais peut-être le faire un petit coup à l'étau pour voir, pour le mettre bien droit. On va regarder ce que ça donne. Hop là. Reste là autour. Bah, écoute, ça rentre bien. Je vais juste mettre un mordache en... Est-ce que j'en ai un en nylon là? Voilà. Le mordache en nylon. C'est au centre. Voilà. Ensuite, l'axe il va être débordant, donc il va falloir que je le retire sur la fin. Voilà. Tac. Donc, on est pas mal. Donc là, on peut reprendre notre douille si on veut. Utiliser le bon diamètre. On peut recommencer avec la douille. En plus, c'est sûr qu'il y a un peu de chance. Non, ça rentre pas dedans. Donc on va refaire avec la douille comme ceci. Pour le terminer. J'aime pas trop taper là-dessus, donc du coup c'est mieux de rentrer à serre. On va comme ça. Voilà. On maintient une pression. Ouais, passer avec une douille au-dessus. Hein. Donc là c'est du 18, on va prendre 19. Voilà. Impeccable. On va pas aller trop loin. Encore un petit peu, mais on est pas mal. Hein. Ouais, on va prendre une 20. Hein. Alors j'ai pris une douille de 21 et je mets le cul. Ça y est, en fait la surface est mieux. Donc là on va s'entendre un petit peu. Là on est pas mal. Hein. Là on a 7000. On a 7 aussi là dedans. 5, 6, 7. Il va y avoir une nickel, je crois bien. Bon, nickel. Donc ensuite on va mettre les deux joints spli qui sont ici. On peut encore un... Voilà. Un petit peu de graisse encore. J'essaie de le mettre le plus droit possible. Il est pas mal là. Voilà. Ensuite, son copain.
Technique de l'étau, ça va vraiment pas mal. Hein. Hop. Oh, ça rentre tout seul. On va le finir avec la douille. Voilà, sans taper. Hein. Juste avec la paume. Un petit peu plus aussi. On va l'aider un peu bien droit là. Allez, sans forcer. C'est à cause c'est à 21. Ah, sinon on va retourner. Voilà. Impeccable. Et voilà. Là, il n'y a plus de jeu. Ensuite, on va reproduire ici. Pareil. Puis ça sera bon. Hein. Alors. Ça sera plus visible d'ici. Hop. Donc je vais retirer l'axe pour pas t'embêter. Quoi qui me gênera pas. Non, on va le mettre debout. Donc, tac. On ouvre. On prend l'autre cage. Donc les deux cages aiguilles sont similaires. Hein, ce sont exactement les mêmes. Donc au début. On peut même se servir de ça. Impeccable. Tac. Donc alors. Ça, comme ceci. Et on va serrer. Voilà. Ensuite, on va retirer ça. On reprend la douille de 21. Et on la plaque comme ceci. Pas aller trop loin. Encore un petit peu. On a l'air pas mal, on va mesurer. Alors là il y a 5,5 à peine, donc là on a de trop, oui. Donc encore un petit peu. Et elle est un peu fort je crois bien. Ah quoique. Un tout petit peu plus de 7. Ah c'est vraiment... Je suis allé une chouille de trop. Ah, 7. Et 7, impeccable. Donc voilà, nickel. On va mettre les deux joints. Alors là, ça sera encore plus facile vu que j'ai cet outil-là, on peut le placer. Voilà. On met un peu de graisse. Hop. Et là, normalement, avec ça, ça va même m'aider à placer le joint. Bien droit. Donc par contre, je vais pas jusqu'au bout parce que je voudrais pas que ça le découpe, que ça fasse une lèvre. Donc après, je vais l'appuyer sans l'axe. Je vais faire pareil pour placer l'autre au départ. Quoique non, je vais déjà emmancher celui-là à fond avec la douille comme j'ai fait tout à l'heure. Alors.
Tac. Alors, donc la douille, la paume, on appuie. Enfin, je l'ai d'abord enfoncé parce que du coup, après, sinon, quand je vais faire ça, j'ai un risque de la marquer. Donc, on met la deuxième. Tac, on regresse. Hop. On tournicote un coup. Là, on l'engage. Hop. On retire. Et là, on refait la technique. Hop, on place derrière la lèvre, la paume. Et on au centre. Et voilà. Ben, c'est pas mal. Donc elle est comme ceci. Et le grand était de ce côté-là. Voilà. Allez. On va pas hésiter à en mettre. Hein. Alors sur le nouveau kit, en fait, l'axe, je ressors, les deux axes ont un trou de lubrification, de graissage. Donc ça c'est vachement bien. Celui-là il l'a. Et l'autre axe là également, celui-là. Hein. Donc voilà. Ça voilà, donc bien graissé pareil. La vis qui viendra au bout de chaque côté. Et donc celui-là, je l'avais déjà graissé. Pareil, après on peut en mettre pas mal, hein. On peut en mettre un peu. Voilà. J'en mets là, à l'entrée, et je tournicote. Voilà. Voilà, comme ceci. Tac. Je suis la graisse qui est en bout, parce qu'il y a un nid stop. Et voilà. Notre Link, il est rééquipé intégralement. Donc il n'y aura plus qu'à le remonter sur la moto. Et là, on a tourné comme il faut. Alors, je sais plus si je l'ai dit, mais il y a une autre astuce également pour rabaisser un peu la moto si vous voulez. Donc moi, ce que je vais faire, je vais coulisser les tubes de fourche d'environ 1 cm pour la rabaisser une chouille. Et en fait, ici, pareil. Donc la pièce va comme ceci. Hein. Voilà. Et en fait, ici, pareil, je vais desserrer l'écrou et je vais revisser la chape pour arriver presque à fleur du réglage. Et là, pareil, 1 cm ici, ça gagne 3 cm de garde au sol à l'arrière. Donc pour rabaisser la moto, on peut déjà jouer uniquement sur ces deux réglages-là. Et ben voilà.